Et oui les gars, l'Olympique Lyonnais s'est donc imposé 4 buts à 1 sur la pelouse des Rangers. Grosse prestation des Lyonnais. Pierre Sage devait absolument gagner, je pense. Parce que même si tu avais gagné le premier match sur l'Olympiakos à domicile, dans la situation inconfortable dans laquelle se trouve Lyon, il fallait enchaîner en Coupe d'Europe pour montrer un beau visage, un gros visage. Et ça a été le cas les gars. 4-1, un Malik Fofana exceptionnel, un Ryan Cherki bon, qui semble avoir trouvé, j'ai l'impression qu'on l'a dit plusieurs fois, qu'il avait trouvé ses marques à l'Olympique Lyonnais. Mais là, franchement, si la période continue, c'est peut-être la meilleure version de Ryan Cherki qu'on voit à l'Olympique Lyonnais depuis qu'il a prolongé. Franchement, c'est ce qu'est en train de faire l'Olympique Lyonnais sur ces derniers matchs, c'est vraiment beau. On voit une équipe, on est en train de voir des individualités qui sont en train de se révéler et qui sont en train d'être vraiment très performantes. Nice peut toujours rebondir, tout est possible en sport. Exactement, Moka, on verra après comment s'appelle le calendrier niçois pour les prochains matchs. Magic Fofana, ce n'est pas Malik mais Magic Fofana MVP. C'est vrai que Malik Fofana, va falloir en parler parce que ce joueur, et on va en parler, on va revenir sur son cas, ce qu'il est en train de faire à l'Olympique Lyonnais, c'est assez beau depuis qu'il est arrivé même, j'ai envie de vous dire, c'est un joueur qui est en train de démontrer beaucoup de choses à un très jeune âge. Où est la sulfateuse, Monsieur Longo? Bah écoute, il n'y en aura peut-être pas ce soir, peut-être un peu plus pour Nice. Et encore, impeccable, MHD Barou nous dit. Lacazette, infatigable. C'est vrai que Lacazette, ce soir, il a été auteur d'un grand match. D'un grand match, entre guillemets, avec un superbe but. Voilà, on va revenir un peu plus sur le match, les gars. 4 buts à 1. On a eu Malik Fofana qui s'est exprimé directement dès la 10e minute de jeu sur une très belle passe. Enfin, passe. Il y a eu un petit couac, mais c'est quand même attribué à Ryan Cherki avec ce double contact dans la surface. On va pas revenir sur ce qu'il a fait, mais c'était magnifique. Ils ont égalisé juste après avec une erreur. Vous me dites, pour vous d'ailleurs, qui est le fautif sur ce but de Laurence? Est-ce que c'est Perry? Est-ce que c'est l'arbitre qui doit siffler faute? Ou est-ce que c'est Tolisso avec sa tête en retrait? Pour moi, je peux opter sur Tolisso qui a pris une décision qui n'est pas à prendre quand un adversaire, un numéro 9, se trouve dans la surface de réparation, non pas derrière toi, mais devant toi. Devant toi, si on part du principe que le but, bref, vous m'avez compris. Et c'est ce qu'il a fait, et malheureusement, ça a totalement gêné son gardien et sa défense, ce qui a fait que voilà, l'Olympique Lyonnais a encaissé un but. Mais après, on a ce doublé d'Alexandre Lacazette. Ce doublé d'Alexandre Lacazette avec cette frappe magnifique de Lacazette juste avant la mi-temps, qui est vraiment un bon petit bonbon d'Alexandre Lacazette. Tolisso aussi nous dit Youssouel. Voilà, Youssouel, on est d'accord. Pour moi, c'est Tolisso le fautif sur ce but de Laurence. Et ensuite, pour clore le bal, le 4e but de Malik Fofana, doublé pour Malik Fofana sur cette passe de Ryan Cherki. Ryan Cherki qui fait une énorme différence dans la surface de réparation et qui franchement qui fait un énorme match ce soir. Ryan Cherki, il marchait sur l'eau avec l'Olympique Lyonnais. On va revenir aux compositions d'équipe, ce que nous avait concocté Pierre Sage pour la rencontre. Voilà, Pierre Sage nous avait mis un trident, Cherki, Lacazette, Fofana. Et je dis pas que l'OL a trouvé son trident ce soir, offensif pour la saison, mais on voit quand même deux joueurs, Lacazette qui est un vrai taulier, qui est un vrai buteur numéro 9, qui est auteur de 2 buts ce soir, et 2 ailiers, ou enfin on peut les appeler comme on veut pour Cherki, mais franchement ils ont été auteurs d'un match exceptionnel les deux. Franchement c'est Fofana, il a des qualités de ce qu'il fait pour le premier but de Lacazette, la facilité qu'il a à lui donner le ballon dans la surface de réparation, il temporise, il la glisse parfaitement, il va super vite, c'est une mobilette le mec. Le deuxième but qu'il met sur la passe de Cherki, il est parfait. C'est un ailier qui va chercher, qui rentre dans la surface et qui va faire l'appel, qui crée le but. Cherki, voilà, la prestation est exceptionnelle, capacité d'éliminer en dribble, tout ce que vous voulez. Franchement, on s'est régalé, franchement, avec cette OL et avec ses individualités offensives. Je sais pas ce que je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais franchement c'est un OL qui a montré qu'offensivement ce trident, d'ailleurs ils ont tous été décisifs et pas qu'une fois, 2 fois tous minimum, qui nous ont montré de très belles choses. Allez l'OL, j'ai confiance, Ifongang nous dit cette OL ce n'est pas l'OL de la Ligue 1. Oui. Exactement, mais est-ce que ce match contre Marseille n'est pas avec les déclarations d'après-match, Cherki qui retrouve un rôle plus important, des joueurs qui sont peut-être piqués, cette victoire à l'arrache contre Toulouse, cette victoire contre Olympiakos, plus cette belle victoire face aux Rangers, est-ce qu'on n'est pas sur un beau début pour les Lyonnais qui sont en train de faire des belles choses et qui vont être sur une belle série peut-être les gars, moi je me dis que je peux croire en cette équipe lyonnaise parce que quand on voit le 11 quand même,
Tagliafico, Kaletakar, Clinton Mata, Maitland Niles. On rappelle, Tagliafico, champion du monde, Kaletakar, ancien de l'OM, etc. Quand même bon joueur international croate. Clinton Mata, joueur d'expérience. Luca Perry, qui était troisième gardien du Brésil. Maitland Niles, Arsenal, etc. Tolisso, on va pas parler champion du monde. Matic, grand joueur, un des meilleurs numéro 6 des dernières années. Verretou, joueur capitaine à la Roma, très bon à Marseille. Cherki, énorme talent. Fofana, gros talent belge. Lacazette, serial buteur de Ligue 1, etc. Franchement, vous prenez le 11 de l'OL ce soir. Vous avez quand même une belle équipe. Il y a moyen de faire de belles choses avec cette équipe. Je ne vous dis pas que vous avez la meilleure équipe du monde. Non. Mais les gars, l'OL, il faut se rendre compte que l'équipe, elle est loin d'être nulle. Elle est loin d'être ce que nous a vendu, en fait, tout simplement. Et même le banc de touche. On peut aller voir le banc de touche de l'OL, si vous voulez. Wilfried Zaha, Miko Tadze, Kakré, Nouama, Niakate, Benrahma, Orban. Oui, il y a des joueurs, ils sont en train de passer des moments difficiles en ce moment. Mais ça reste des mecs de talent, qui ont montré des choses et qui ont du talent. Donc franchement, les gars, faut se dire que l'Olympique Lyonnais a quand même un sacré effectif. Dans le chat, Diawara de Lyon, Ina Touré. Diawara de Lyon a fait de belles choses. Il a joué 15 minutes, Diawara de Lyon. Écoute, bon petit jeune. On pousse Lyon, Badarou nous dit. La Ligue 1, c'est pas Glasgow non plus, hein, les amis, mais ça peut être un déclic. Après, les gars, les Rangers, je pense qu'en Ligue 1, ils sont pas derniers non plus. Je vois ce que tu veux dire, Yous. Si tu affrontes, je pense que l'Olympique de Marseille, certaines équipes, Monaco, etc., ne sont non pas du tout le niveau des Rangers, sans leur manquer de respect. Mais voilà, c'est quand même une belle victoire à l'extérieur en plus. D'autant plus que l'Olympique Lyonnais, voilà, tu es un club qui n'est pas non plus dans la meilleure forme de sa vie. D'en mettre 4 à l'extérieur chez les Rangers, c'est quand même une très très belle perf de nos amis lyonnais. Cherki, pied magique, ce soir exactement, c'est le cas de le dire. Il a souvent été critiqué aussi des fois à juste titre ou à inverse, parce c'était un peu la tête de Turc des fois de certains. Mais ce soir, et même pas ce soir, même tous les derniers soirs sur lesquels on a vu Cherki jouer et porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, il n'a été pratiquement que bon. Voire très bon, j'ai envie de vous dire. Donc oui, pied magique de Ryan Cherki ce soir et d'autres soirs. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Très très belle victoire ce soir. Et on peut voir le classement totalement. Je vous montre. Hop, attendez, je fais ça. Vous voyez un peu plus. Le classement de cette Europa League et l'Olympique Lyonnais au bout de 2 journées. Les gars, tous les matchs se sont joués. Tout simplement deuxième de l'Europa League avec cette belle perf. On se rappelle qu'ils en avaient marqué aussi 2 contre l'Olympiakos. Ça fait 6 buts, ça fait un goal average de 5, une diff de 5. La Lazio est une diff de 6 et pourquoi on le verra après. Donc l'Olympique Lyonnais deuxième de cette Europa League qui commence parfaitement cette compétition, parfaitement. Beaucoup de joueurs, quantité ne fait pas toujours qualité, mais l'OL peut taper un top 5 en Ligue 1 et espérer du lourd en Europa, genre une demi. Écoute, You, je suis totalement d'accord avec toi. L'OL a largement les armes pour moi pour finir 5ème. Par contre, en Ligue 1, il va falloir enclencher vite la seconde là pour prendre plein de points parce qu'il y a eu un mauvais début. Et en Europa League, regardez, ils sont deuxièmes les gars, l'Europa League. Et quand tu vois l'effectif, tu as quand même un bel effectif. Après, il y a des grands clubs, il y a plein d'autres clubs que l'Olympique Lyonnais dans cette Europa League. Il y a d'ailleurs des matchs qui sont encore en cours. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, rien n'est impossible d'aller loin. L'Olympique de Marseille l'année dernière, elle est en demi dans une Europa League en étant malade en championnat et dans une Europa League plus compliquée parce que tu avais les reversés de Ligue des Champions. Cette année, tu n'as plus les reversés de Ligue des Champions. Tu as 36 équipes qui sont définies pour cette Europa League. Ce qui fait que l'Olympique Lyonnais, là, c'est déjà contre qui elle peut tomber, peu importe où elle va, jusqu'où l'Olympique Lyonnais va plutôt. Donc là, en fait, franchement, je vois plus de possibilités pour un club français, etc., d'aller loin que la version de l'Europa League où tu avais les reversés, où forcément, peut-être que l'Atlético comme Marseille finissait 3ème de sa poule en Ligue des Champions et venait en Europa League et la chercher de mettre un 3-0 en finale, etc. Incroyable, haha, deuxième. Oui, Yous, voilà, vous êtes deuxième j'ai l'impression que tu es supporter lyonnais, vous êtes deuxième. OL en selle prochainement. Alors, pour être en Ligue des Champions, il faudra finir dans le top 4 en Ligue 1 ou remporter l'Europa League. Donc, autant dire que l'OL aura fait une très belle saison. Après, le top 4 en Ligue 1, encore une fois, quand tu vois l'effectif, c'est pas impossible, mais le début de saison te met dans une situation où tu dois prendre plus de points, même si la saison est très, 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 très longue. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. On va juste aller voir rapidement, les gars, le calendrier de l'Olympique Lyonnais. Les prochains matchs, je tape un truc, que l'Olympique Lyonnais jouera, hormis la Ligue 1. Il y aura une réception de Beşiktaş lors du 3e match. Beşiktaş, on va le voir, qui a été en grosse difficulté ce soir sur sa pelouse. Donc un match qui peut être abordable pour les Lyonnais, mais qui rappellera de mauvais souvenirs peut-être pour les supporters, pour d'autres raisons que celles qui sont sportives. Un bon souvenir sportif, mais un hors sportif
un peu moins. Il y aura aussi un déplacement à Hoffenheim, une équipe allemande que Lyon avait joué en Ligue des Champions quand l'équipe était coachée par Nagelsmann, si je dis pas de bêtises. Karabakh aussi, déplacement à Karabakh pour les Lyonnais. Une réception de Francfort à domicile. Francfort qui est quand même une très belle équipe de cette Europa League. Un déplacement au Fenerbahçe pour affronter José Mourinho, 2 équipes d'Istanbul. Et un dernier match face à Ludogorets à domicile. Voilà, donc il y a des matchs largement prenables pour les Lyonnais, des points à prendre, à engranger dans ces matchs-là, même si il y a quand même du Fenerbahçe, du Francfort qui sont quand même des belles équipes d'Europa League, même Hoffenheim, pourquoi pas. Donc il faudra les prendre ces points-là, mais rien n'est impossible pour Lyon de finir dans les 8 premiers et pourquoi pas de garder une excellente place comme ils le sont aujourd'hui.